Bonjour à tous, donc une nouvelle vidéo dans la série Tu connais et aujourd'hui on va parler de Diffie-Hellman. Qu'est-ce que Diffie-Hellman? Diffie-Hellman, c'est une solution à un problème qui est le suivant, c'est comment générer une information secrète partagée entre deux individus à partir d'éléments publics. Donc ici on a deux éléments publics, on a N qui est une base et G qui est un générateur, donc deux entiers. Et on prend en particulier G et N qui doivent être premiers entre eux. Donc aucun facteur commun entre G et N si ce n'est 1. Alors le principe est le suivant. On a Alice qui choisit secrètement un nombre aléatoire, A, et elle calcule donc l'entier X qui est le résultat de G puissance A modulo N. Bob de son côté fait exactement la même chose, mais avec un autre entier aléatoire qui est B, et il calcule Y qui est le résultat de G puissance B modulo N. Ensuite Alice et Bob s'échangent publiquement X et Y. Ils calculent chacun deux choses différentes. Or, on verra que c'est pas si différent que ça. Alice calcule Y, donc qui est l'information qu'a calculé Bob. Elle l'élève à la puissance A, elle ramène le tout modulo N. Bob de son côté récupère ce que Alice lui a envoyé, donc X. Il élève à la puissance B, le tout modulo N. Et en résumé, on obtient quoi? On obtient YA modulo N est égal à G puissance B, le tout puissance A modulo N. Donc commutativité des exposants est équivalent à G puissance A puissance B, qui est égal à X puissance B modulo N. Et donc on a une information K qui a été connue, calculée par les deux individus de manière différente, mais qui est identique au final. Donc on va voir sur un petit exemple joué ce que ça donne. On a une donnée publique 73 qui est N, on a G qui est 3 qui est premier avec 73. Donc A choisit un entier A qui est ici 8. Elle calcule X égale G de A modulo N, donc c'est 3 puissance 8 modulo 73, elle obtient donc 74. Bob choisit de son côté B, ici 17, et il l'élève à la puissance, il fait 3 puissance 17, et il ramène le tout modulo 13, et il obtient lui de son côté 24. Donc on a X d'un côté qui vaut 64, donc par Alice, et on a Y qui vaut 24 côté Bob. Ils s'échangent les deux valeurs, donc Alice envoie 64 à Bob, pendant que Bob envoie 24 à Alice. Alice, une fois qu'elle a reçu le 24, elle l'élève à la puissance A, donc qui est 8, et elle ramène le tout modulo 73, et elle obtient au final 8. Bob, de son côté, fait la même chose avec X, qui est la valeur que Alice lui a envoyée, donc 64, il élève à la puissance B, donc 64 modulo B, puissance B, donc puissance 17, modulo 73 égale 8 également. Et c'est un hasard? Je pense que non. Donc en pratique, évidemment, les nombres ils sont pas si petits, ils sont même plutôt très grands. Et la théorie, en fait, pourquoi tout ceci marche? Parce que en théorie, il est impossible de, à partir de G de X, de récupérer l'exposant X. C'est le logarithme discret. Donc pour des entiers très très grands, c'est impossible de faire cette opération-là en théorie. Donc une fois qu'on a trouvé le secret, enfin une fois que Alice et Bob ont calculé un secret partagé, ils peuvent justement établir une clé, par exemple, à partir du hash de ce secret établi qui est un entier, et ensuite communiquer en utilisant cette clé X. Voilà, en gros, ce qu'il faut retenir de Diffie-Hellman, qui, je vous rappelle, est justement comment établir un secret à partir de pas grand chose, et ce pas grand chose étant public. J'espère que ça va vous aider à comprendre ce principe là. Ciao!